Un petit enregistrement dans la salle avec la dame qui présente. Je me tais. La reine de France qui n'arrive pas à avoir d'enfant, en Autriche, demande à l'évêque d'Arles de posséder une relique d'Anne. Donc l'évêque d'Arles lui fait envoyer un petit morceau du doigt de Sainte-Anne qu'elle offrira ensuite à Sainte-Anne dorée. Grâce à ce petit morceau d'os, elle arrive finalement à enfanter, puisqu'elle a fait plusieurs fausses couches avant, et donc l'aîné de ses deux fils devient Louis XIV. En 1660, elle vient à Apt, elle se fait annoncer, elle vient en pèlerinage en action de grâce pour remercier, elle fait envoyer de l'argent à l'évêque d'Apt, l'argent n'arrive jamais, et l'évêque d'Apt vend la majeure partie du trésor pour financer la construction de cette chapelle. Quand la reine arrive à Apt, la chapelle n'est pas finie, mais elle est déjà en cours de construction, et donc apparemment, il n'y a pas de souci. Donc ici, on a un très bel hôtel en marbre gris. À droite, c'est David, puisque Anne descend de la maison de David, c'est le roi David. Je ne savais pas justement. Voilà, c'est David. Oui, Voilà, avec d'accord, la je vois. À gauche, c'est, je pense, Abraham, avec son bâton. Ouais. Tout en haut, c'est une statue qui a été faite par Maître Benzoni, c'est un sculpteur italien. Elle a été commandée par l'évêque d'Apt de ce sculpteur italien au XVIIIe. Et il fait donc cette statue. Elle est tellement belle qu'il la garde longtemps et qu'elle est exposée en Italie avant d'arriver à Apt. Tout le mur derrière, ce sont des ex-voto, ouais. les gens qui ont fait des vœux qui ont été exaucés. En haut, on retrouve le palmier entouré de grappes de raisin, qui est le symbole de Anne. De Sainte-Anne. À droite, c'est le symbole, c'est l'ombellino, symbole que nous sommes aussi une basilique, en plus d'être une cathédrale. Et à gauche, c'est les armes de la ville d'Apt. On retrouve les 4 évangélistes avec leurs symboles, parce qu'ils sont partout. Donc, je ne vous répète pas, tout le monde les connaît. Et là, c'est un monument aux morts, au-dessus du cénotaphe de la famille, des descendants de la famille d'Elzéar. Saint-Elzéar. Saint-Elzéar. Donc les corps ont été enlevés, c'est juste un cénotaphe, tout a été enlevé, parce qu'à l'origine, ils étaient dedans. Alors c'est qui Saint-Elzéar et Saint-Delphine? Je vais vous en parler. Saint-Elzéar et Delphine, ce sont un couple de jeunes gens qui se marient très très jeunes. D'accord. Elle a 15 ans, lui il en a 13. Ils sont tous les deux de familles excessivement riches, et elle a été élevée par une de ses tantes qui est très croyante. Ils se marient, ils sont mariés très jeunes, ils décident de suivre la règle de Saint-Benoît, ils restent des époux chastes, et ils font don de leur fortune aux gens de la ville d'Apt. C'est pour ça qu'il y a des rues Sainte-Delphine, et que Delphine est honorée à Apt autant que Sainte-Anne. Voilà, on va passer dans le chœur, comme la messe est à 6 heures, on va faire ça maintenant. Ouais. Oh là, extraordinaire. Et donc ici, vous avez un buffet doré avec la niche reliquaire, où il y a tous les bustes reliquaires que nous avons. Donc Anne, elle est tout en haut et au milieu. Ah oui. Les reliques qui nous restent sont dans le coffre qui est sous le buste. Et à l'heure actuelle, il nous reste la moitié du chef, le reste est à Moscou, chez les religieuses orthodoxes. Les orthodoxes vénèrent Sainte-Anne à fond. Ils viennent 400 fois par an ici pour la vénérer ici. Ah d'accord. Ah oui. Et il nous reste donc la moitié du chef, tout le haut du corps et les 2 bras. On a offert les 2 jambes complètes à Sainte-Anne dorée, il paraît qu'ils ne les montrent jamais. Ah non. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Perdus, qui ne savent pas où c'est, parce que des fois... Ils ont Oh là là, quelle information. Ils montrent que le morceau... Et la reine, elle a eu une première phalange, elle a fait 3 morceaux. Il y en a un à Sainte-Anne dorée, et les 2 autres sont à Paris, je ne sais plus où, dans des églises. Ah là là. On leur dira la prochaine fois. Tous les Bretons qui viennent, je leur dis, mais demandez-leur ce qu'ils ont fait des 2 jambes, pourquoi ils ne montrent pas, mais je n'ai pas la réponse. À droite et à gauche, c'est Saint-Castor et Saint-Hospice, nos 2 premiers évêques, dont leurs reliques sont dans les coffres sous les bustes. En bas, c'est Elzéar et Delphine, qui ont été enterrés dans la cathédrale, puis déplacés dans les Cordeliers, puis finalement redéplacés dans leur village d'origine. Mais il nous reste tout un tas de reliques. En Suisse pour Elzéar, et Delphine a été du 04. En Suisse, c'est Montbocuse, c'est un village qui est à côté. En Suisse. Non, c'est. non, pas en Suisse. Ils ont la moitié des reliques qui sont en Russie chez les orthodoxes. À droite, c'est un buste de Saint François de Sales et à gauche de Sainte Marguerite. Oh, incroyable. Sainte Marguerite de Sainte Jeanne d'Arc. Je ne sais pas laquelle, il y en a eu 2 de Sainte Marguerite. Mais je pense que c'est la Sainte Marguerite, celle qu'on prie beaucoup pour les enfants, les fausses couches, les choses comme ça.
Et je ne sais plus laquelle À la c'est. coque, non? Non, Pas non, la coque. c'est pas Marie à la coque. Non. C'était en pioche, non? La marguerite en pioche, oui, c'est la marguerite. Oui. Extraordinaire, quand même. Voilà. Là, nous avons des tableaux qui représentent la vie de Anne. Donc, Anne et Joachim se marient très jeunes, ils n'arrivent pas à procréer, ils n'ont pas d'enfants. On les chasse du temple, tout simplement. Ils le vivent très mal. Enfin, j'imagine qu'ils le vivent mal. Ça, c'est mon interprétation. Ouais. Joachim part dans le désert avec ses moutons, il se fâche avec Anne. Anne part de son côté. Ils ont chacun la vision d'un ange qui vient leur annoncer qu'ils vont enfin être parents d'une enfant particulière. Donc ils se retrouvent à la porte dorée à Jérusalem, c'est le tableau du haut, ils se réconcilient. La porte, la porte dorée. Oui, Dorée. 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 Oui, pas Sainte-Anne dorée. D-O-R-E-E. Voilà, non, mais c'est marrant. Et, Oui, il y a des synchronicités. oui, c'est bizarre. Hein. En bas, c'est la naissance de la Vierge, et de l'autre côté, c'est les offrandes suite à la naissance de la Vierge Marie. D'accord. Là, on retrouve Saint-Hospice et le tableau de son martyr. Hein. Les Romains lui ont tranché le pied. Ils vont présenter une statue romaine. Il a donné un coup de pied dedans, et là, on va lui trancher le pied. Il va mourir dans la journée. Ouais, Voilà. donc, c'était un Romain qui s'est converti. Donc. Oui. Voilà, les tristes sorts des chrétiens de l'époque. On pourrait presque dire c'est la gnose contre la foi. Et là c'est des reliques aussi, si je me... Ah oui, c'est des bras reliquaires. Donc, dedans, il y a des morceaux de bras. Donc, c'est des reliques de Sainte-Anne. Puis, vous avez les reliques, ça se vend, ça s'échange, ça circule. Là, on a Saint-Louis, Saint-Clé. Le reste, c'est Sainte-Anne. Mais ils sont derrière. Là, on voit bien, mais là, c'est d'accord. derrière le coton. En tout cas, vous avez une sacrée info, là, les deux tibias de... Les deux jambes, bah oui, merci. Oui, Hein. je vous demanderai, je sais pas. Ah bah on va leur demander, hein. Ça va pas louper. C'est marqué, c'est dans les livres qu'ils ont les deux jambes complètes. Bah, Je sais pas s'ils ont les pieds avec, mais ils ont les deux jambes complètes. C'est pas montré, on s'est pas senti même pas en procession. Ah oui. Ah, le prêtre. Parce que le prêtre il disait qu'ils avaient que ça, mais c'est faux. Bon bah merci beaucoup en tout cas. Ah il y a le trésor, oh là là. Le trésor en verlan ça fait rosaire. Oh il y a une porte blindée, mon Dieu. Et oui, c'est le trésor de la cathédrale. Oh merci. Hein. Quelle grande grâce, faut remercier Dieu pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Ah il y a même un trésor. Et là, je me vois dedans. Voilà, donc ici, on ne fait pas de photo du voile, hein, parce que ça l'abîme. Ouais. Et il y a eu l'inventaire des textiles, donc on m'a enlevé les chasubles royales que la reine avait offertes. Ouais. Ça faisait 70 ans qu'elles étaient pendues, elles étaient en train de s'abîmer. Et on va mettre des photos, mais je ne les ai pas encore. Donc la pièce principale du trésor, c'est ce voile qu'on appelle le voile de Sainte-Anne. Là, ici, là. Sainte-Anne ne l'a pas porté de son vivant. En fait, ce sont les gens qui ont fait des croisades, quand ils sont rentrés là-bas, ils ont offert ce voile à la cathédrale et on a enveloppé les reliques d'Anne dans ce voile, ce qui en fait un voile reliquaire. Donc c'est un voile qui a été fait en Égypte en 1095, donc il a quand même 10 siècles, même un peu plus. Il est entièrement tissé à la main, c'est un voile de lin très très fin et il n'y a aucune couture. Plus de 1000 ans. Mais par contre, il y a des incrustations de tapisserie au centre et sur les deux côtés. Et il n'y a pas de couture. C'est vraiment un travail. C'est un textile fatimide. C'est interdit de le prendre en photo. Ça l'abîme. C'est interdit de le prendre en photo. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'éclairage. C'est parce que sinon il s'abîme. Donc, il reste 2 textiles fatimides dans le monde. Ils sont tous les 2 en France. C'est le voile de Sainte-Anne qui est très connu, il est connu internationalement. Et sinon, il y a le suaire de Cadouin à Cadouin, c'est une ville du Périgord. Et c'est un voile similaire qui a été ramené aussi par les croisés. Ah oui, d'accord. Sainte-Anne. Ah, c'est quand même extraordinaire. Avec ce voile-là qui a porté les reliques de Sainte-Anne. Oui, on a enveloppé les reliques d'Anne dedans pendant très longtemps. Et l'autre aussi? Ah non, il est à Cadouin, c'est pendant longtemps. Si vous avez un certain âge, moi je suis assez vieille aussi, on pensait que c'était le suaire du Christ, le voile de Cadouin. Ah. Dans les années 60. Et finalement, non.
Donc, c'est un textile fatimide avec ici, ce sont des chimères, hein, ce sont des cordes d'hommes sur des têtes d'hommes sur des corps d'animaux. Ça a été fait, c'est le manteau d'apparat du calife Al-Mufta. Voilà. Le calife, il fait. Voilà. Mais alors pourquoi le calife c'est musulman et Sainte-Anne c'est pas musulman, ce sont des chrétiens? Oui. Comment ça s'explique tout ça? Ben, je l'ai dit, au moment des croisades, ils l'ont ramené à Apt. Et les croisés, ils voyageaient, ils sont revenus à Apt. Les gens d'Apt qui sont partis faire les croisades, à un moment donné, ils sont revenus à Apt. Ils sont revenus avec ce voile, ils l'ont offert à la cathédrale. Et on a enveloppé les reliques d'Anne dans ce voile. D'accord, oui. J'avais bien entendu. Voilà. Et pas venu dedans. Et on les a pris. Oui, voilà. En fait, c'est un voile reliquaire. C'est un voile reliquaire et il est connu partout dans le monde et on l'appelle le voile de Sainte-Anne. Voilà, un voile reliquaire. C'est l'appellation qui est comme ça. Et je dis tout de suite, elle ne l'a pas porté de son vivant. Voilà. Il n'a pas l'âge d'Anne. Il a 1000 ans, quoi. Mais il a seulement 1000 ans et pas 2000. Voilà. L'Institut du monde arabe l'a emprunté à la fin des années 90. Il est parti à Paris en exposition. Il a été restauré à Paris. C'est une dame du Vaucluse qui est montée à Paris le restaurer. Et quand ils nous l'ont ramené, ils nous ont offert la table qui a été montée ici, si bien que le voile ne peut plus sortir. Et de toute façon, on ne compte pas le reprêter, quoi. On prête tout le reste, ça part beaucoup en exposition, mais le voile, non, il reste Il là. a l'impression que ça a l'air très fragile. Oui, voilà. Hyper fragile et il est surveillé au niveau de l'hygrométrie en permanence. Ah ouais. Voilà. C'est totalement hermétique. Ah oui, ça c'est vraiment. Ah oui, d'accord. on dit que c'est- Je c'est filme connu, très légèrement. c'est, Ah oui, donc c'est un chef-d'œuvre de. Moi, j'ai Effectivement. beaucoup Je prends pas de photos. pour le voile de Sainte-Anne. Ah oui, donc Ouais, protégé ouais, hermétiquement ouais, de comment toute ils chose. faisaient ça, Ah, c'est très fin. Hein. C'est très En fin. fait, Les Fatimides étaient des vrais artistes. Ils maîtrisaient tous les arts, pas seulement le textile. Ils faisaient de la vaisselle, de la peinture, de la poterie. La cuisine. on Oui, n'est pas des choses aussi maintenant. tout. Non, non, et là, vous avez des écritures koufiques à la gloire d'Allah. Ouais, c'est vraiment musulman. Oui. Donc là, il y a les chasubles royales, bon, elles sont rangées. Dans cette armoire, tout est reliquaire. On a un très beau bras reliquaire. Dedans, il y a un petit morceau du bras de Sainte-Anne, on le voit bien. Il nous a été offert par une famille marseillaise, donc on va mettre de la lumière parce qu'ils n'ont pas fini les éclairages, voilà. Il est très très beau. Il est en vermeil et en émaux, il est très très joli. On voit Oui, bien vraiment magnifique, oui. le morceau du bras de Anne dedans. Voilà. C'est 19e, oui, 1887. Il est très intéressant, il est plein de détails, il est très très beau ce bras reliquaire. C'est un chapelet. Alors voilà, tout est reliquaire, c'est les chapelets de nos évêques. Ça, c'est une petite boîte à hosties qui est faite en paille, entièrement en paille. En paille, ah oui. Ouais. Ça, c'est la chasse dite de Saint-Pierre, parce que dedans, il y avait une relique de Saint-Pierre. Et bon, toutes les reliques qui étaient dedans ont disparu, elles ont été volées plus ou moins. Il a presque l'âge du voile, c'est 1180, c'est tout début 12e, et on dirait que c'est neuf. Ah oui, Hein? oui, Là, vous avez un petit coffret du XIIIe siècle, entièrement peint à la main. Italie. Là aussi. Là, c'est des coffrets italiens qui sont très très beaux, qui ont contenu des reliques aussi. Et voilà, puis ça, c'est les vases pour les saintes huiles. Et bon, le reste est en... Ça, le vase est à Abu Dhabi en ce moment. On a un très beau vase égyptien, mais il est parti au Louvre de Paris. Et de Paris, il est à Abu Dhabi et après, il revient. Donc ça voyage. Ça se balade, quoi. Ouais, bah, ils sont venus le chercher, ils l'ont emballé, ça a duré plus d'une demi-journée. Ah oui. Ah oui, ils font hyper gaffe, quoi. Ah ouais, ils font l'emballage sur mesure, ils le fabriquent ici sur place, j'étais obligée de rester avec eux parce que c'est... Ouais. Voilà. Ça doit être Et intéressant. c'est très intéressant de les voir travailler. Oui, tout ce qui est travail, Ils sont très travaux doués, comme ça. très habiles. Ah oui, oui. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle le berceau de Sainte-Anne. Donc dedans, c'est un Jésus qui est en bois, recouvert d'or et d'argent. C'est un bambino. Hein. C'est le cadeau de mariage qui a été fait à Elzéar et Delphine. Et eux, ils l'ont offert par la suite à la cathédrale. Mais quand ils étaient jeunes, ils s'occupaient de ce bébé comme d'un vrai, puisque c'était le Christ. Donc ils l'avaient dans les bras, ils le couchaient, ils le levaient, ils lui parlaient tout le temps, tout le temps.
Voilà. Et pendant les processions de Sainte-Anne, on le sortait et les femmes qui désiraient avoir des enfants pouvaient toucher Le de toucher, l'argent. ouais, effectivement. Voilà. Et dessous, c'est des sculptures qui étaient sur le caveau de Saint-Elzéar, puisqu'il a été sanctifié, il a accompli des miracles, hein, il a ressuscité quelqu'un qui s'était noyé. Et donc, c'est des petites statues qui représentent ça. Voilà. Et là, c'est le tableau des funérailles de Delphine. Elle est morte très très âgée, à Apt. Bon, elle avait effectivement donné toute sa fortune et elle errait dans les rues d'Apt, pieds nus et en haillons. Et les Aptésiens la vénéraient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle priait pour tout le monde et elle est morte ici. Elle est vraiment vénérée sur Apt. Et sa dépouille, vous avez dit? Alors au début, ils ont été enterrés dans l'église des Cordeliers, à Meun ici. Ils voyaient Chaque soir ils sont rouge. morts, c'est affolant. Et après, ils ont été transférés, il y en a un petit peu partout. Très on beau a une aussi. partie d'Orlic ici. On a le livre d'or de Delphine qui est très très beau, qui doit partir en restauration. Et je n'ai pas le droit de vous le montrer. Il est fait à la main, c'est un petit livre d'heures qui est grand comme ça, qui est tout en couleur, tout en minier, qui est très très beau. Et on a beaucoup, on a la chemise d'Elzéar, on a beaucoup de choses. Voilà, c'est formidable. Vous avez dit en Suisse. Ils sont en Suisse. Elzéar était en Suisse, je ne sais pas s'ils sont ensemble, hein. D'accord. Mais depuis qu'ils sont morts, ils circulent. Beaucoup. Et là, qu'est-ce que ça représente tout ceci? Ça, c'est les tuyaux de l'orgue. C'est tout, les anciennes tuyaux de l'orgue. Voilà, moi je rouspète pour qu'ils me les enlèvent, ça n'a pas d'intérêt. J'aurais voulu qu'on me mette autre chose, parce qu'on a beaucoup de choses, mais bon. Ah oui. Voilà. Apt ne nous a pas encore dévoilé tous leurs secrets. Et on a vraiment de la chance. Il faut quand même remercier Dieu quand même. On arrive à Sainte-Anne, on arrive à rentrer dans un coffre à trésor, en connaissant un petit peu la dame, gentiment. Voilà. Et ces gourdes en verre de Murano, pendant longtemps, le voile était contenu dans cette bouteille. Et à chaque visite, on le sortait. Les gens pouvaient le toucher, le tester, comme ça. Donc, ça l'a énormément abîmé. Ouais. Ah oui. Et voilà. Alors, ce vase, il a quel âge? Parce que... Ça, c'est ce 15e, je crois. Venise, 16e. 16e. 400, 500. Ah oui, c'est quand même... 1500, alors que celui-là est arrivé en... Bah, Le voile, là, il a 1000 ans. Il a 1000 ans. Il est arrivé à la fin des croisades. Je pense 13e ou 14e, je ne sais pas. Non. Mais dans 1300, alors que là, c'est 1500. Oui. Il y a eu 200 ans de manipulation. Entre 1300 qu'il est arrivé. Quand le voile est arrivé, on a enveloppé les reliques de Sainte-Anne dedans. J'avais compris. Et par la suite, jusqu'à récemment, il était mis dans cette bouteille. Il était rangé là-dedans. On a des photos du voile dans la bouteille. Ah, quand même. Oui, parce que c'est plus tard. Après Anne, on l'a mis dans un reliquaire. Donc le voile, il a dû servir de chiffon et tout ce qu'on veut. Mais il a été drôlement manipulé. Ah, il est dans Parce que je voulais dire, il est dans un triste l'âge état quand même. Hein. d'arrivée et plus la bouteille récente quand même. Et vous disiez, les reliques de Sainte-Anne, il y en a combien il reste, vous avez quoi encore ici? Qui nous reste, on a la moitié du chef, le haut du buste et les 2 bras. Le reste est disséminé dans le monde entier, il y en a quasiment partout. Il y en a dans toute la cathédrale puisqu'elle est incrustée dans tous les hôtels. Et il y en a à Avignon, il y en a, c'est des petits bouts. Hein. Avignon, Sainte-Anne-d'Auray, et puis en Russie, quoi. En Russie, au Canada, en Irlande, en Écosse. Oui, puisqu'on a découvert que dans les premiers siècles, en fait, le Moyen-Orient, enfin en Orient plutôt, il y avait une grande dévotion à Sainte-Anne. Oui. Donc les orthodoxes, effectivement. Ah, c'est vraiment une coffre, une bonne... Oh là là, mon Dieu. Porte à trésor. Donc, vous n'allez pas nous dire le code, je présume. C'est pour ça que tout est toujours fermé. Mais vous avez bien raison. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup, c'est énorme. Merci Seigneur, vraiment. Et oui. C'est peu connu parce que... Et oui, Lucky Luke. Non, mais c'est apte, c'est pas non plus... apte, c'est pas... Dieu a voulu. Alors que c'est quand même... Je vais arrêter. Ça fait 8 ans que je fais les visites, j'essaie d'ouvrir. Ah oui, 8 ans quand même de visite. Et ça veut pas. On a l'impression que Anne elle-même Il reste un peu caché, quoi. Elle est venue pour être cachée. Elle est venue pour être à la cachée. base. Non, parce que c'est quand même Sainte-Anne, on est quand même pas loin. Et en même temps, ça se découvre petit à petit. C'est comme si on avait port du Christ. Ouais. Voilà, c'est quand même, on est quand même
Ah oui, oui, c'est que là, on est quand même dans le joyau. Et ça se découvre hein, quand même.